enfance, on a environ 220 naissances par an en moyenne depuis une dizaine d'années et c'est pas mal puisque si on compare à des villes similaires comme Saint-Cyr ou Saint-Avertin, on est plutôt autour de 110-130 naissances par an. Donc avec 220 naissances, on a beaucoup de demandes d'accueil dans nos services. Les services petite enfance, c'est un multi-accueil, Pataploum, un autre multi-accueil, Farandole, une crèche familiale et un relais d'assistantes maternelles qui permettent à une centaine d'assistantes maternelles indépendantes de venir fréquenter des temps collectifs avec leurs enfants. Comme il y a beaucoup de naissances sur la ville, il y a aussi beaucoup de demandes d'accueil. Donc même avec toutes ces structures, on est en réflexion et on a envisagé la création de 2 micro-crèches. C'est un projet qu'on porte depuis plusieurs années et qui devrait voir le jour courant 2019. L'une sur le secteur Galboisière et l'autre proximité centre-ville, tout près de la mairie. Frédéric Dumas. Juliette Gassi. On est à la boulangerie 33 rue Pierre-Sémard à Saint-Pierre-des-Corps, dans une ancienne boulangerie transformée en atelier d'art. Et toutes les semaines, on y dessine, on peint, on fait du modelage, on fait du volume avec les enfants et les adultes. En fait, le bâtiment appartient à la ville et il nous est gracieusement prêté pour le bas et on a un partenariat avec le centre culturel justement pour faire des ateliers ouverts au public et principalement pour les enfants. Chaque mois, on fait soit du dessin, soit du découpage, du collage, de la peinture, des pastels, beaucoup de choses, de la poterie des fois. On a même fait une année des peluches, c'était rigolo, moi j'aime beaucoup. On a un partenariat avec la ville de 50 places, donc on accueille 50 enfants qui vivent à Saint-Pierre-des-Corps avec des tarifs privilégiés. C'est à peu près 10 € par mois pour venir passer 1 heure par semaine avec nous, matériel compris. Voilà. Bien évidemment, on accueille aussi des enfants hors Saint-Pierre. Un samedi par mois, l'animation du club d'échecs se passe à la bibliothèque. On essaie de développer vraiment ça pour essayer d'attacher le public à la bibliothèque, pas seulement pour venir chercher des livres, repartir avec ses livres. On veut que ça soit un lieu vivant, de convivialité. Ça marchait tellement bien entre la bibliothèque et nous, le club, qu'est venue donc l'idée de faire plus que ça. Et plus que ça, c'est cette fameuse quinzaine d'échecs, qui a commencé par une exposition. Et c'est une exposition où tous les clubs du département ont proposé le matériel qu'ils ont, c'est-à-dire des vieux échiquiers, des vieux livres, des tableaux. On invite des auteurs, on fait des démonstrations. C'est génial à refaire. Dame des Trois, ça engage la dame. La dame, elle n'est pas faite pour défendre des fripions. 6, Torah des 1. On avait aussi l'idée qu'il était important que les familles se retrouvent à la bibliothèque. Donc, il y a quelques années, on avait mis en place une activité jeu de société. C'est une activité qui marche formidablement bien. On a de plus en plus de familles, et donc des parents, des papas qui viennent jouer avec leurs enfants à la bibliothèque. Nous sommes ici dans un bâtiment emblématique de la ville de Saint-Pierre-des-Corps qui a été construit à la Libération par des jeunes habitants. Ça, c'est très original et c'est aussi ce qui participe de la volonté de la ville de lui accorder encore une longue vie. Et il s'est posé la question de le réhabiliter ou de le raser. Alors on était plutôt parti sur l'idée d'en faire un tout neuf, mais on a finalement choisi de le réparer. Ce bâtiment ne fait pas exception à la recherche d'économie d'énergie et à ce titre, nous avons raccordé la Maison de la Jeunesse au réseau de chauffage urbain. Et ce raccordement génère 60% d'économie de rejet de CO2. Le parc de la Morinerie, le service Espace Vert a repris ce parc, en fait a voulu protéger ce parc des intrusions intempestives de manière à en faire un lieu beaucoup plus convivial et ce qui a permis du coup d'installer un parcours de santé que l'on voit là derrière nous. Deuxième projet qui est là pareil, qui est en consultation mais de programmer, c'est le projet de la piscine. Donc on attend le résultat pour lancer la programmation, faire une enquête de terrain, voir à peu près pour refaire cette piscine.
Et le troisième projet vraiment sur le feu aussi, c'est la maison de l'Aubrière où s'est installé le service municipal de la jeunesse. Donc il y a 2 ans, je crois, nous avons réhabilité les bureaux dans le pavillon qui est en face, rue de l'Éridence. Et là, nous allons réhabiliter la maison de l'Aubrière elle-même, c'est-à-dire avec beaucoup de confort acoustique, confort thermique. Et on va avancer les travaux pour le début d'année 2019. Et un projet qu'il faut absolument travailler, c'est l'école, le groupe scolaire Henri Vallon qui est à agrandir. Il manque 2 classes. Donc on doit consulter, on doit travailler sur ce projet-là pour venir construire 2 classes supplémentaires dans les années à venir. Joliot-Curie, il y a une réflexion. Et il faut que je rédige le dossier et puis on va lancer la programmation. Connaître exactement le programme, c'est-à-dire quels sont les besoins des utilisateurs, puisqu'on voit que ce quartier est en train de s'agrandir, en train de se construire, d'où le parc d'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais voir cette école, si on doit justement l'agrandir, et puis à côté il y a un restaurant scolaire et puis il y a aussi une salle festive Joliot-Curie. Donc voir comment ce maillage peut être utilisé de manière intelligente et réhabilité au plus proche des besoins de la population. On mange du miel, mais on cherche pas à produire beaucoup. On aime bien produire, mais c'est pas vraiment le but. On a découvert que sur la commune de Saint-Pierre, ça fait quand même 10 ans qu'ils ont un gros travail sur les produits, sur le zéro phyto dans toute la ville. Et ben là, il s'est trouvé que Saint-Pierre, c'était parfait. C'était parfait. Donc on est venu frapper à la porte de Saint-Pierre et c'est au service des espaces verts. Voilà, Madame Dubois nous a reçus et nous a proposé plusieurs terrains qu'on a visités. On va installer 5 ruches. 5 ruches, ouais. On va les installer, elles existent quoi. Mais cette année, on les a laissées tranquilles. On les élève quoi. On est très contents, on est super contents de ce spot-là que la mairie de Saint-Pierre nous octroie. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre. Bonjour, je suis Kevin. Nous sommes les repreneurs du bistrot Loco. Nous avons repris depuis le 1er mai et on a relancé la restauration. En ce qui concerne la cuisine, on essaie au maximum de travailler des produits maison, des produits frais. Le jeudi, on essaye de faire des repas autour du monde. Un jour c'est l'Asie, un jour c'est l'Amérique du Sud, un jour c'est le Portugal, un jour c'est l'Espagne. On a essayé de mettre en place une belle carte de whisky. On a des whiskies classiques, des whiskies un peu plus supérieurs. Et on s'aperçoit que ça marche plutôt pas mal. On essaye de mettre en place, donc ça va être un vendredi par mois. Soit la première semaine ou la deuxième semaine, de faire un vendredi soir apéro musical. Ici, on essaye de garder vraiment un esprit convivial, que les gens se sentent à la maison. J'ai envie de dire de 7 à 77 ans, non, c'est plus de 7 à 99 ans. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On inaugure l'atelier d'Imatec. C'est 4000 m² d'atelier de maintenance ferroviaire. L'atelier peut accueillir jusqu'à 12 locomotives. Nos clients, c'est des opérateurs ferroviaires, des entreprises qui font du fret. En quelques chiffres, c'est 5 millions d'euros d'investissement pour le bâtiment, plus 1,5 million dans l'équipement. Aujourd'hui, Imatec, c'est une co-entreprise entre Socofer et Vossloh, donc c'est complètement une dimension européenne. C'est 28 personnes et d'ici 1 an, on devrait être entre 35 et 40 personnes, dont Maxime, qui est manager de flotte chez Imatec. Alors moi, mon métier, il est assez vaste, c'est-à-dire qu'on va aussi bien s'occuper du relationnel client, aussi bien de manager des équipes, aussi bien de la logistique, auprès aussi de rapports qu'on a avec les fournisseurs. On a des demandes de maintenance, de réparation, que ce soit de la maintenance fixe dans un atelier, de la maintenance mobile ou bien de la réparation un peu partout en France, même limitrophes, donc un peu en Europe aussi, que ce soit au Luxembourg ou en Italie, ou c'est arrivé qu'on aille aussi en Suisse. Actuellement, nous commandons à peu près 15 à 18% de produits bio. Nous allons monter en puissance avec le renouvellement des nouveaux marchés publics.
ce qui pourrait représenter à peu près 30% de produits bio. Parallèlement à cela, nous allons intégrer en même temps des produits de circuit court et locaux. Nous servons un repas végétarien par mois, donc nous sommes en test. Apparemment, ça a l'air de bien démarrer. Nous passerons l'année prochaine à 2 repas par mois. Ici, nous cultivons les plantes pour la cantine municipale de Saint-Pierre-des-Corps. On cultive 10 sortes de condiments. Donc, priorité, le plus qui est demandé, c'est le persil, le basilic et la ciboulette. Et de temps en temps, un peu de coriandre, de thym, de cerfeuil, un peu, voilà. Cette année, on a livré vers les 30 kilos. Là, on peut parler de circuit ultra court. Ouais, ultra court. Moi, j'ai des souvenirs, pas de la colonie à Châtelus, mais je partais en colonie quand j'étais petite et c'est vrai que pour moi, c'était important de faire connaître ça à mes enfants. Je trouve que c'est un moment de liberté pour eux et puis ils apprennent des nouvelles choses sans nous, ils sont indépendants. On est autonome. Ouais. Ah ben, il n'y a pas maman à tout faire. Hein. On est libre et le paysage il est vraiment apaisant. On oublie tous les problèmes, on oublie l'école. C'est vraiment les vacances d'été à Châtelus. On dégage sur les côtés. Top, c'est parti. Depuis le début de la saison, on a en tout 150 à 160 enfants. Le mercredi à l'école, donc sur les 5, 6, 7 et 8 ans, nous avons entre 8 et 9 éducateurs. L'année dernière déjà on avait 2 jeunes mineurs, donc ils sont venus nous voir pour nous demander de participer aux entraînements en tant qu'éducateurs donc sur l'école de football. Alors bon, pour nous c'est vraiment un plaisir parce que c'est mettre déjà ça montre que bon, le club il est attractif et on est content quoi, parce qu'on se dit on ne transmet pas non plus que du foot, mais on transmet aussi des valeurs à des jeunes et puis des jeunes qui ont envie de s'investir, tout simplement. Moi, j'aime ça les petits, j'aime bien les voir jouer au foot. Moi, je sais que les petits, souvent, ils m'écoutent et tout. Du coup, quand on m'a proposé ça il y a 1 an, 2 ans, j'ai essayé, ça m'a plu et depuis, je continue, ça va faire 2 ans. Moi, je viens de commencer, ça m'a direct plu. J'ai direct opté pour pouvoir entraîner. Et quand je vois tous les petits joueurs contents et tout, ça me donne envie de venir.